Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul RIC et Atoul GEM Cargo. L'exceptionnel Atoul RIC pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul GEM Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Meilleur réveil, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre émission matinale. Nous y sommes donc pour le compte de ce mercredi 15 janvier 2025. La revue des titres tout de suite avec Mathieu Kolaole-Boko qui avance déjà sur ce plateau. Mathieu Kolaole-Boko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Avec vous, nous allons découvrir toute l'actualité de ce matin. On démarre par quel quotidien? On démarre par le quotidien, mesdames et messieurs. La Guérite qui met en manchette fin de mandat présidentiel au Bénin. Patrice Talon, à l'écoute de certains confucianistes, s'interroge la Guérite. Et puis reçu sur Guérite TV Monde, Bertin Kaovi encourage Talon à faire un 3e mandat. L'ex-député engagé dans la continuité de la dynamique mais la Guérite, quel député, échange de vœux entre Ataou Renouho et les responsables du bloc républicain, l'ex-député engagé dans la continuité de la dynamique. Et puis, Porto Novo, mesdames et messieurs, une radio en ligne recrute 2 journalistes. Nous allons à présent retrouver Dynamisme Info, Bokor et Omeki jugés. Le 21 janvier 2025, l'amitié avec le chef de l'État définitivement rompue, met en manchette Dynamisme Info. Matin libre. Matin libre, interprétation tendancieuse de Tofa. Kofi Aza désavoué. Et puis l'affiche du jour suite à ces déclarations sur le phare du Fou Yekoué du Bénin, Tofa 2025, bien évidemment. David Kofi Aza désavoué par le comité des rites. Et puis, Bénin intelligent, le TOFA, l'épreuve de la République, tradition et constitution, le TOFA, à l'épreuve de la République. Attaque meurtrière au nord Bénin, des lettres de condoléances adressées aux familles des victimes. Vlavonou et le personnel parlementaire rendent hommage aux soldats tombés au front. Le gouvernement est invité à donner des réponses au Parlement. L'événement précis, suite à ces interprétations du TOFA 2025 et à la polémique d'un 3e mandat, le comité des rites vaudou réagit et désapprouve Kofi Aza. L'emblème du jour, diverses interprétations du TOFA 2025, rétropédalage et camouflé, fraternité, réunion de crise des forces armées béninoises, une faiblesse structurelle majeure, relever la tragédie du point triple doit servir de catalyseur pour un changement de paradigme. La nation, drame à Akpakpa, le gouvernement a su son soutien aux victimes. Journal Oko, drame survenu à Akpakpa, le gouvernement était au chevet des sinistrés hier. Le chronomètre carburant frelaté à ses mains, les automobilistes pris au piège d'une arnaque dangereuse. Et puis nous allons finir avec le quotidien La Guérite qui met fin de mandat présidentiel au Bénin. Patrice Talon, à l'écoute de certains confusionnistes, s'interroge La Guérite, fin de mandat présidentiel au Bénin.
Patrice Talon à l'écoute de certains confusionnistes s'interroge. Le quotidien La Guérite, reçu sur Guérite TV Monde. Bertin Koubi encourage Talon à faire un 3e mandat. Et puis, échange de vœux entre l'ex-député Atao Renouho et les responsables du bloc républicain, l'ex-député engagé dans la continuité de la dynamique. Et puis, Porto Novo, mesdames et messieurs, une radio en ligne recrute 2 journalistes, Latifat Kourim. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent dans la présentation de l'actualité de ce matin. Interprétation tendancieuse du Tofa Kofi Aza désavoué. Oui, face au tollé que suscite dans l'opinion, mesdames et messieurs, l'interprétation faite par le prêtre David Kofi Aza du signe Fou Yekou, appelant à la continuité des actions du chef de l'État après 2026, le comité des rites Vaudon a réagi par un communiqué signé de son président, le professeur Maouyon Kakbo. Le comité des rites Vaudon du Bénin fait savoir que, Latifat, les interprétations faites par le prêtre phare David Kofi Aza n'engagent que lui seul, tout en appelant l'opinion nationale et internationale à garder sa sérénité. Le comité des rites Vaudon du Bénin réaffirme son attachement aux traditions ancestrales dans le strict respect des lois de la République. C'est un désaveu pour le prêtre phare Kofi Aza qui profite de sa position dans le comité de consultation du phare pour susciter la candidature de Patrice Talon pour un 3e mandat en dépit des lois de la République. Avec cette mise au point, espérons maintenant que David Kofi Aza maintenant va se calmer, Latifat. Autre actualité, nous parlons de la situation sécuritaire dans le nord du Bénin. L'armée est en conseil où a été réunie en conseil extraordinaire. Évidemment, les discussions ont porté sur l'analyse des circonstances entourant cette attaque et sur la nécessité d'adopter des mesures urgentes pour renforcer la sécurité dans cette région vulnérable. D'après les premières constatations des autorités militaires présentes sur le terrain, l'une des faiblesses majeures du dispositif sécuritaire réside dans le manque de coopération militaire entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Un facteur qui complique considérablement la lutte contre justement le terrorisme. Le bilan de cette attaque, il faut le rappeler, qui avait d'abord été évalué à 28 soldats béninois tués, a été révisé à 30 suite au décès de 2 blessés graves. Les corps des soldats victimes de cette tragédie actuellement conservés à Ouida seront remis à leurs familles pour inhumation au cours de la semaine. Cette situation sonnait l'urgence d'une collaboration renforcée entre les pays de la région afin de faire face à la menace terroriste qui pèse sur leur sécurité collective. En RDC, on parle de l'intensification des combats dans l'est du pays. Oui, en RDC, vous le dites si bien, les affrontements qui opposent les militaires congolais et leurs alliés au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda voisin se sont intensifiés ces derniers jours. Plusieurs fronts ont été ouverts dans la province du Nord Kivu, mettant en difficulté le cessez-le-feu négocié durant l'été 2024 et alors que les discussions entre Kinshasa et Kigali n'ont pas été relancées. Dans le Massissi, les militaires du Sud Kivu et ceux du Nord Kivu ont coordonné leurs actions dans une opération qu'ils ont baptisée Catapila 2. Objectif, reprendre du terrain au M23 dans ce territoire. Cette opération a pour but de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et de ses multiples alliés, justifie le colonel Ndieke, en charge de la communication des FRDC dans le Nord Kivu. Dans l'actualité sportive, nous parlons du football en Centrafrique. L'État nomme le Camerounais Rigobert Song comme sélectionneur. Oui, évidemment, limogé, vous vous rappelez, par le FECAFOOT après l'échec des Lions indomptables à la CAN 2024. Rigobert Song reprend du service en Centrafrique. Le Camerounais arrive aux affaires après le limogeage en octobre dernier de Raoul Savo pour mauvais résultats, une nomination diligentée par le gouvernement qui a pris de coup la Fédération centrafricaine de football. La présence de Rigobert Song en terre centrafricaine suscitait déjà un nombre de questions depuis 2 jours. Arrivé dimanche 12 janvier en effet à Bangui, en provenance de Yaoundé, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun a été reçu lundi par le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Selon la présidence, les 2 personnalités ont échangé sur le football comme vecteur de développement, d'éducation et de cohésion sociale contre toute attente et sans appel à candidature. C'est dans la nuit du lundi à mardi que les choses se sont accélérées. Le ministre des Sports a rendu public la nomination du Camerounais à la tête de la sélection à travers un arrêté, même si les détails, la TFAT et la durée du contrat n'ont pas été révélés. Rigobert Song, 48 ans,
aura la lourde mission de préparer les fauves de Bassou Bangui aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui reprennent en mars prochain, 5e du groupe I, derrière les Comores, le Ghana, Madagascar et le Mali, les Centrafricains qui disputeront leur prochain match face à Madagascar non plus de joker. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le forum matinal de ce mercredi. Dans un communiqué, le comité des rites vaudou du Bénin a informé que l'interprétation faite du TOFA 2025 par le professeur David Kofi Aza n'engage que lui. Mathieu Kolaolé, pourquoi? Oui, il fallait réagir pour arrêter la saignée parce que depuis quelques jours, et ce n'est que le professeur David Kofi Aza qui faisait la une de tous les journaux, mais de façon franchement pas trop gaie, très négative. Je ne sais pas quelle mouche aurait piqué le professeur Kofi Aza pour que déjà, devant les médias, on puisse peut-être faire un rapport entre la politique et la religion, alors que, bon, ça ne devrait pas même être en phase. La religion doit être mixte, d'accord, libre de savoir que elle est là pour une cohésion sociale et non se mêler de la politique. Vous savez, on l'a dit hier, le Fouillekou a été précis. Invincibilité, prospérité et paix. On s'arrête juste là. Et l'interprétation aurait déjà terminé. Il n'y aurait même pas de polémique avec un troisième mandat et tout. Mais je pense que depuis, excusez-moi de peu, depuis 2015, moi j'ai compris que est-ce que c'est le professeur Kofi Aza qui interprète mal ou c'est le FA qui ne nous révèle pas la vérité? Parce que en réalité, le FA, oui, moi je me pose des interrogations. En 2015, si vous vous rappelez, on nous a dit dans ce pays que le successeur de Boniaï fera un mandat et qu'on a même lié au roi Gléré en disant que oui, c'est un mandat et que bon, le roi Gléré aurait fait un mandat mais a bien géré et que le prochain président, encore que en 2015 on ne savait pas qui va succéder à Boni Yahi, en 2016, Patrice Talon, au cours de sa campagne, affirme évidemment que lui-même, il fera un mandat et que bon, allez, ça va, il n'y a pas de souci. Mais après, en 2021, leurs pronostics ont été déjoués. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Soit c'est celui qui interprète le FA, qui l'interprète mal, ou soit le FA lui-même, en réalité, peut-être ne nous dit pas totalement les dessous ou la véracité des contours de ce qu'on pourrait peut-être noter. Donc, moi, je pense personnellement que si, évidemment, à chaque année, pardon, le TOFA va créer beaucoup de polémiques, il est évident de comprendre que ce n'est pas peut-être les personnes impliquées dans la consultation et qui pourraient peut-être le faire à chaque instant. Il faut peut-être changer de main et voir ce qui pourrait adviendrait. Donc, moi, je pense personnellement que le professeur Kofi Aza doit savoir que, bon, loin de lui jeter de discrédit, que il est temps de pouvoir se remettre en cause et de se demander, de s'interroger, de se poser les bonnes questions. Moi, je vais le dire parce que il y a rien, parce que quand il a été désavoué, alors, qui l'a dit d'aller dire ces choses-là devant les médias? Alors, qui l'a poussé à le dire? Qui l'a autorisé? Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé qu'il était en mission? Moi, je ne sais pas. Moi, je me pose la question. Maintenant, vu déjà le communiqué, peut-être du comité des rites vaudou signé par le professeur Maouyon Kako, j'ose croire que ils ont situé maintenant les responsabilités et ça a été clair. Les interprétations de Kofi Aza, du professeur Kofi Aza, n'engagent que lui et il est le seul à répondre et à savoir d'où est sortie cette affaire de troisième mandat en lien avec le signe Fouillekou. Mathieu Kolaolé-Boko, quand vous prenez l'homme, Kofi Aza d'hier et celui d'aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de lui? Non, moi je pense quand même que... je parle bien de ses propos. Évidemment, professeur Kofi Aza, vous le savez, un homme émérite. Et moi, personnellement, je l'admire beaucoup. De par son intellectualisme, pardon. Voilà, j'y arrive. Et je pense quand même que c'est un professeur émérite qui sait de quoi il parle à un certain moment. Mais parfois, il y a
que peut-être les signes, ils s'embrouillent parfois. Il faut qu'on soit direct. Parce qu'on voit là ils s'embrouillent totalement dans le phare. Et je pense que vous pouvez être professeur et peut-être que la connaissance puisse à un certain moment commence par vous échapper. Donc, la connaissance est tout autre, l'intellectualisme est tout autre. Donc, je pense que il faut qu'on se remette en cause, il faut qu'on puisse savoir que lorsque nous sommes sur un terrain politique, il faut être prudent. Parce que je l'ai dit durant notre émission précédente, dans notre forum précédent, que ce n'est pas tout qu'on dit devant les médias. Ce n'est pas tout qu'on dit devant les médias et il faut choisir le contexte pour le dire. Est-ce que le professeur Kofi Aza, même si, j'ai dit même si, le FA lui aurait autorisé ou les signes auraient dit que le Patrice Talon devrait faire un 3e mandat, est-ce que c'était le contexte? Je parle. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que Kofi Aza aurait consulté les autres pour voir par quelle manière peut-être le dire pour ne pas tout heurter la sensibilité des différentes couches? Voilà. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, le gouvernement était au chevet des sinistrés de Akpakpa, on l'a lu dans les différents quotidiens. Voilà, aujourd'hui, on demande beaucoup d'autres choses. Le peuple béninois ne demande que la paix, le pain et l'eau. Donc, je pense que, est-ce qu'il faut pas peut-être orienter le débat dans ce sillage-là et oublier cette affaire de 3e mandat? Moi, je pense que cette affaire de 3e mandat n'est pas seulement une affaire de Patrice Talon. Ça datait depuis, même avant Kérékou. Et quand le 3e mandat, vous vous rappelez, vient peut-être toujours sur la table, ça suscite assez de polémiques et ce n'est que celui qui vient peut-être répéter cette affaire de 3e mandat qui ne fait que les frais ou qui ne subit que les conséquences justement de ces différents désaveux que nous assistons. Mathieu Kola-Oleboko, et si on jetait aussi un regard sur le comité des rites de Vodou du Bénin, pourquoi attendre moins d'une semaine pour mettre fin ou pour sortir un tel communiqué? Non, Kofi Aza, je pense que ça ne vient pas nécessairement de Vodou Days. Pas nécessairement. Pourquoi je le dis? Parce que c'est justement sa dernière sortie médiatique sur une chaîne de la place qui aurait provoqué ça. Donc, je pense que c'était au cours du week-end. Et on a déjà fini les Vodou Days depuis vendredi ou samedi. Donc, je pense que c'était un dimanche que tout a été dévoilé pour que la presse puisse commencer par alerter, voilà, faire son chou gras, cette actualité-là. Je pense que cette sortie, est-ce que Kofi Aza a reçu mandat vraiment de faire cette sortie? Est-ce qu'il est autorisé à interpréter au-delà de l'interprétation faite à Ouida? Ce sont des interrogations. Donc, moi, je pense que, oui. Avant l'annonce officielle de l'interprétation, le professeur Maurion Kapou n'était pas informé? Non, on ne saurait le dire. Non, on ne saurait le dire. Moi, je ne veux pas aller dans ce débat. Mais je pense qu'en tant que professeur, d'accord, qui enseigne, d'accord, le FA, dit-on, qui ne ment pas, à un certain moment, est-ce que c'est tout qu'on dit devant les médias? Est-ce que c'est toutes les interprétations qu'il faut venir donner devant les médias? Je pense qu'il ne faut pas qu'on lie le FA à la politique et à un certain moment. Cette affaire de 3e mandat, vous le savez, reste une affaire très sensible et à un certain moment, il faut quand même rassurer le peuple béninois. Et c'est ce qu'a fait le comité des rites. Et je pense quand même que le comité des rites a su tirer son épingle du jeu actuellement. Et je pense qu'il a pu taper du poing sur la table en situant les responsabilités et quitte maintenant au professeur Kofi Aza de constater que parfois, même si on nous commande, il faut savoir se commander. Merci à vous, Mathieu Kola-Oleboko. Mesdames et messieurs, voilà. C'est terminé pour le forum matinal de ce matin. La suite de votre émission, c'est dans la 2e partie. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous sommes bel et bien dans la 2e partie de votre émission. Nous passons tout de suite à la météo.
Merci d'être toujours notre compagnie. Mesdames et messieurs, nous retrouvons à présent Faouzia Sefo dans votre rubrique Santé et Bien-être. Votre rubrique Santé et Bien-être de ce jour apporte toutes les notions nécessaires sur le cancer de la vessie. Le cancer de la vessie est un cancer qui se forme dans les cellules qui tapissent l'intérieur de la vessie. Il est souvent de type carinome urothélial, mais il peut aussi prendre d'autres formes moins fréquentes comme des carinomes épidémiodes ou des adénocarinomes. Les symptômes du cancer de la vessie peuvent être variés et souvent similaires à ceux d'autres troubles urinaires. Les symptômes communs incluent sang dans les urines. C'est le symptôme le plus courant et il peut être visible à l'œil nu ou détecté au microscope. Douleur ou sensation de brûlure en urinant. Fréquence urinaire accrue. Avoir envie d'uriner fréquemment, même en petite quantité. Urgence urinaire. Sensation de besoin pressant d'uriner. Douleur pelvienne. Douleur dans le bas-ventre ou dans la région pelvienne. Perte de poids inexplicable. Fatigue et dans les stades avancés. Douleur dorsale. Les causes précises du cancer de la vessie ne sont pas entièrement comprises, mais plusieurs facteurs de risque ont été identifiés. Tabagisme. C'est le facteur de risque le plus important. Les produits chimiques dans la fumée de la cigarette sont filtrés par les reins et excrétés dans l'urine, ce qui peut endommager les cellules de la vessie. L'exposition professionnelle à des produits chimiques. Travailler avec des produits chimiques industriels, en particulier ceux utilisés dans la fabrication de colorants, des cartouches ou de produits chimiques pour le textile, augmente le risque. Infection urinaire chronique. Un risque plus élevé est observé si des membres de la famille ont été diagnostiqués avec cette maladie. Âge et sexe. Le cancer de la vessie est plus fréquent chez les personnes âgées, plus de 55 ans, et affecte davantage les hommes que les femmes. Antécédents de radiothérapie. La radiothérapie utilisée pour traiter d'autres cancers peut également augmenter le risque de développer un cancer de la vessie. Le traitement du cancer de la vessie dépend du stade de la maladie, de la localisation et de l'état général du patient. Les options incluent la chirurgie, résection transurétrale de la vessie pour les cancers superficiels, cystectomie partielle ou totale si le cancer est plus avancé, chimiothérapie. Elle peut être administrée avant ou après la chirurgie pour réduire le risque de récidive. Elle est également utilisée pour traiter les stades les plus avancés du cancer. Utilisation de médicaments pour stimuler le système immunitaire afin qu'il attaque les cellules cancéreuses. Radiothérapie. Elle peut être utilisée pour les cancers localisés ou pour traiter les métastases. Thérapie ciblée. Des médicaments qui ciblent des mutations spécifiques des cellules cancéreuses peuvent être utilisés dans certains cas. Bien que les aliments ne puissent pas guérir le cancer de la vessie, certains peuvent aider à soutenir le système immunitaire et à réduire l'inflammation, tandis que d'autres devaient être évités en raison de leur potentiel à aggraver l'état de santé ou les effets secondaires du traitement. Aliments riches en oxydants. Fruits et légumes, particulièrement ceux riches en vitamines C et E, comme les agrumes, les baies, les épinards, peuvent aider à réduire l'inflammation et à soutenir l'immunité. Consommer des aliments riches en fibres, les légumes, les fruits et les grains entiers aident à maintenir une bonne santé intestinale et à limiter les effets secondaires des traitements. Évitez les aliments riches en graisses saturées. Les aliments frits, les viandes rouges et les produits laitiers riches en graisses peuvent augmenter l'inflammation et nuire à la santé générale. Limitez l'alcool et la caféine. Ces substances peuvent irriter la vessie et aggraver les symptômes urinaires. Consommez des aliments à faible indice glycémique. Privilégiez des aliments, des légumes à feuilles vertes, les légumineuses et les grains entiers pour soutenir un équilibre hormonal et un poids de santé. Il est important de consulter un professionnel de santé ou un nutritionniste pour obtenir des recommandations diététiques spécifiques pendant et après le traitement du cancer de la vessie. Il est temps de faire une deuxième pause publicitaire et juste après, on vous retrouve dans l'interview matinale.
Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul RIC et Atoul GEM Cargo. L'exceptionnel Atoul RIC pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul GEM Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, après mon émission sur Guérit TV le 14 janvier 2025, j'avais mentionné l'article 157.3. Vous avez été nombreux à vouloir que je vous en dise plus. Eh bien, le président en place en 2021 peut être encore 2 fois candidat au titre de la réforme survenue en 2019 et qui est entrée en vigueur en 2021. Comment cela est-il possible? Une analyse pertinente de l'article 157.3 soulève une question importante sur l'interprétation des mandats présidentiels dans le cadre de la réforme constitutionnelle. Voici l'analyse détaillée. 1. Nature transitoire de l'article 157.3. L'article 157.3 établit une transition entre l'ancien régime constitutionnel et les nouvelles dispositions adoptées le 7 novembre 2019 et qui sont entrées en vigueur en 2021. Il précise que les nouvelles règles concernant l'élection et le mandat présidentiel entrent en vigueur à partir de l'élection présidentielle de 2021 et non avant. Cela signifie que le mandat du président en exercice avant cette date est régi par l'ancien cadre constitutionnel. 2. Décompte des mandats. L'article 157.3 ne précise pas explicitement si les mandats antérieurs à 2021 doivent être pris en compte dans le cadre de la limitation à 2 mandats imposés par les nouvelles dispositions qui reprennent les anciennes. Cela laisse place à 2 interprétations possibles. Interprétation stricte. Les mandats exercés avant 2021 ne sont pas soumis à la nouvelle limitation, car ils relèvent de l'ancien régime constitutionnel. Interprétation extensive. Les mandats antérieurs sont pris en compte dans le décompte des 2 mandats, car la limitation s'applique à la vie politique de tout individu, quel que soit le régime en vigueur au moment de l'exercice des mandats. 3. Dispositions sur les mandats présidentiels dans la nouvelle Constitution. L'interdiction pour une personne d'exercer plus de 2 mandats au cours de sa vie pourrait être interprétée comme rétroactive, mais cela entre en conflit
avec le principe général de non-rétroactivité des lois, sauf si la disposition précise expressément qu'elle s'applique aux situations antérieures. 4. Jurisprudence ou décision du juge constitutionnel. Dans de nombreux systèmes juridiques, une question comme celle-ci pourrait être soumise à l'interprétation du juge constitutionnel. Celui-ci devra déterminer 1. Si les nouvelles dispositions sur les mandats s'appliquent rétroactivement. 2. Si les mandats antérieurs à 2021 doivent être exclus du décompte. Conclusion. En l'absence de précision explicite dans l'article 157.3 et au vu de la nature transitoire de cette disposition, il est raisonnable d'argumenter que les mandats antérieurs à 2021 ne devraient pas être pris en compte dans le décompte des deux mandats. Toutefois, cette interprétation reste une question d'interprétation juridique et politique qui pourrait être tranchée par le juge constitutionnel ou à travers un consensus politique. Cela signifie que, selon cette lecture, le président en exercice avant 2021 pourrait être éligible pour 2 nouveaux mandats sous le régime des nouvelles dispositions, sauf décision contraire. Évidemment, s'il est frappé par l'âge, par exemple. Chers compatriotes, il n'y a point besoin de modifier une constitution pour que le président Patrice Talon continue. Maintenant, il faudrait que nous soyons assez nombreux pour lui faire décider de continuer. Parce que la Constitution le lui permet. Mais lui-même, semble-t-il, veut se reposer. Mais on a besoin de lui pour continuer de construire le pays. Nous sommes dans la dernière manche déjà, hein, mesdames et messieurs. Nous sommes donc avec Fawzia Sefo dans le point cuisine. Fawzia Sefo, bien bonjour. Bonjour à vous, Latifat Koun. Vous avez besoin de l'eau, c'est ça? Ça va, merci. Ça peut aller. D'accord. Alors, vous avez quoi pour nous ce matin? Alors, ce matin, je suis venue apprendre à nos amis internautes comment faire du jambon au poulet. Jambon au poulet à la maison. Pour les enfants, oui. Et on peut mettre ça dans du pain et tout. Ou même... Là, c'est intéressant. On a besoin de quoi déjà comme ingrédient? Alors, pour pouvoir réaliser notre jambon au poulet, on aura besoin de poulet, d'un poulet entier ou, je sais pas, d'un quart de poulet ou... Ça dépend de la viande que vous avez. En tout cas, c'est du poulet on veut. C'est du poulet ça dépend de la quantité. De la quantité que vous avez. Voilà. On aura besoin des betteraves, de la carotte, des épices et du sel. D'accord. Et comment des feuilles de laurier aussi. Obtenir notre jambon au poulet? Voilà, c'est ça c'est la partie intéressante en réalité. C'est la question que je voulais depuis que je suis venue sur ce plateau. Donc voilà, pour pouvoir réaliser ce jambon, vous allez bien laver votre poulet et le mettre au feu. Vous assaisonnez le poulet, c'est pour cela qu'on avait parlé des épices, du sel. Vous mettez du sel, des épices, des feuilles de laurier et la carotte aussi. D'accord. Et vous préparez le tout. Ensuite, en réalité, vous choisissez le poulet. Vous savez qu'il y a plusieurs variétés de poulet. Il y a les cuissons rapides, il y a les bicyclettes. Donc, pour pouvoir réaliser le jambon, il est préférable de choisir le poulet cuisson rapide. Parce que c'est sa viande qu'on va utiliser, on va utiliser plus tard, vous allez comprendre. Donc voilà, donc vous préparez le poulet pendant au moins 30 minutes au feu et vous descendez le tout et vous débarrassez maintenant le poulet de ses os. Et vous utilisez seulement la chair. Voilà. Donc c'est la chair, c'est à la chair maintenant, vous ajoutez votre betterave découpée, la carotte en temps préparée dans la viande et un peu d'eau de la cuisson de votre viande.
Vous ajoutez le tout et vous mettez le tout maintenant au mixeur. Vous pouvez utiliser votre mixeur à main ou votre moulinette. Donc voilà un peu. Et vous mixez de façon à avoir un mélange vraiment homogène et rouge, puisqu'il y a les betteraves. Donc, quand vous obtenez ce mélange, vous renversez ce mélange dans un bol. Ça peut être une moule ou bien... Non, pas du tout. Ça peut être une bouteille plastique. D'accord. Vous renversez dedans. Vous pouvez découper le haut du plastique. Là, surtout les bidons d'eau. Les bidons d'eau, voilà, c'est ce que je cherchais, les bidons d'eau. Et vous renversez, vous découpez le haut et vous renversez le mélange dans le bidon. Et vous mettez ça maintenant au congélateur. D'accord. Pendant au moins toute une journée. D'accord. Et une fois gelé, nous avons notre jambon. Voilà, vous ressortez. Le résultat final. Oui, vous ressortez et puis vous pouvez découper le bidon. Et voilà, la forme, le jambon est là. Soit vous découpez en rondelles, vous mettez dans votre pain et le petit déjeuner est servi. Voilà, le jambon fait maison. Jambon au poulet, fait maison que nous propose Fauzia. Il y a plusieurs sortes de variétés. Il y a le jambon de porc, il y a le jambon de bœuf. Donc, moi, j'ai choisi le jambon de poulet. C'est facile à réaliser en plus. Très facile, donc, mesdames et messieurs, voilà donc et la recette. On est rassuré de ce qu'on est en train de consommer. Elle n'a pas fini devant son produit. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon là? Ça peut aller. Dit? Oui. Merci à vous, Fauzia Sefou, pour le jambon au poulet que vous nous proposez ce matin. Mesdames et messieurs, essayez la recette chez vous et régalez-vous. C'est une recette facile à réaliser et là, vous êtes sûr de ce que vous consommez. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Guérite TV Monde vous remercie de votre fidélité renouvelée. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Surtout, prenez soin de vous.